On glisse vers des questions de société, d'emploi et de sécurité. C'est un autre volet de questions qui sont arrivées donc, depuis les internautes. Alors la première question, c'est celle-ci. Allez-vous supprimer les arrêtés municipaux anti-mendicité? Alors, prendre un arrêté et ne pas le faire appliquer, bon déjà, ça ne sert absolument à rien si ce n'est un affichage. Donc oui, nous supprimerons les arrêtés anti-mendicité. De toute manière, il y a des SDF dans notre ville, on le sait, et on l'a vu pendant la période du Covid, où il y avait un accueil qui était insuffisant et dans lequel tout le monde ne voulait pas aller. Et il y a eu quand même trois structures associatives qui se sont mises en place pour aller nourrir ces gens, puisque quand il n'y avait plus de mendicité, ils n'avaient plus, entre guillemets, d'apport financier pour se nourrir. Donc on sait qu'il y a ce problème-là. Il y a des gens qui sont à la rue. Il nous faut trouver des réponses pour ces gens-là et il nous faut trouver et mettre en place des lieux d'accueil et puis des lieux, continuer, renforcer les lieux où ils peuvent aller prendre des douches, faire une lessive, avoir des démarches administratives, avoir un suivi de santé, peut-être un accompagnement psychologique quand il y a besoin, pour quand même l'objectif, c'est qu'ils ne soient plus à la rue et qu'on réintègre dans une société bienveillante et accueillante les gens qui sont à la dérive. Sébastien? Non, mais j'ai pas grand-chose à ajouter. D'abord, voilà, là on est sur de l'humain. Hein. Donc d'abord, il y a quand même la prise en compte de ces personnes, de la situation dans laquelle elles se trouvent. En plus, effectivement, tout ça, ces arrêtés, finalement on les découvre presque parce que finalement ils ne sont pas appliqués. Puisque ces personnes, il suffit d'abord, tout le monde peut le constater, sur le quai de la Résistance, au pont Virla, bon bref. Voilà, donc les situations de toute façon ne sont pas réglées sur le fond. Bon. Et de toute façon, sans prendre des arrêtés de ce type, je veux le dire à ceux qui seraient quand même adeptes de l'ordre ou je ne sais quoi, il y a la loi qui tout simplement permet quand même d'éviter certains comportements qui pourraient troubler l'ordre public ou des désagréments pour des commerçants, etc. Parce que voilà, l'intérêt général, c'est un équilibre. Mais d'abord, c'est la prise en compte de la situation sociale de ces personnes. Et puis, si effectivement il y a des troubles à l'ordre public, ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le fait d'un SDF. Il y a la loi qui tout simplement s'applique, voilà, dans toute sa rigueur, sur par exemple l'ivresse sur la voie publique, ou des choses très simples et très classiques qui permettent quand même d'intervenir en cas de débordement. Voilà. Donc tout est affaire d'équilibre et de bon sens finalement. Voilà. Alors on va rester dans le domaine de la rue et de la politique de sécurité. C'est une question là, qui est posée directement. Allez-vous faire revenir la police à l'île de Thau? Alors, la police à l'île de Thau, je suppose que la question parle de la police nationale. La police nationale, c'est une mission régalienne de l'État. Ce n'est pas une mission d'une municipalité. Mais nous avons toujours, nous, en tant que personnes politiques, combattu l'arrêt qui a été mis quand même en place en 2007 par Sarkozy, l'arrêt de la police de proximité et la fermeture de tous les commissariats de proximité qui commençaient depuis qu'ils avaient été mis en place par Lionel Jospin, qui commençaient à avoir de l'influence. Parce que le travail de la police n'est pas uniquement un travail de répression. Il y a aussi un travail de lien avec la population, il y a un travail de confiance qui doit s'installer et il y a un travail de prévention, dirais-je. Par contre, donc nous on va travailler avec les services de l'État, préfecture, etc., pour renforcer les effectifs de la police sur la ville. Parce que ça, effectivement, les syndicats de police nous ont alertés là-dessus. Il y a un effectif qui n'est pas à la hauteur du nombre d'habitants de notre territoire, 7 Frontignan, puisque c'est un commissariat de 7 Frontignan, et qui ne prend pas en compte non plus l'augmentation de la population pendant le temps d'été. Donc là, il va y avoir une demande, nous appuierons. Par rapport au quartier de l'île de Thau qui est pointé là, il faut regarder les choses en face. Il y a eu des problèmes très très sérieux de sécurité graves dernièrement, mais c'est un quartier qui est abandonné. Nous avons d'autres moyens quand on est une municipalité. On a d'abord un moyen de police municipale dont les missions premières sont le repérage, la prévention, l'accompagnement. Et donc là, il faut renforcer cette police municipale dans ces missions de prévention-là. Nous avons aussi les moyens de mettre en place des médiateurs de rue, des éducateurs de rue. Je rappelle que nous avions une convention avec le département, la mairie avait une convention avec le département pour avoir 3 éducateurs de rue sur le quartier de l'île de Thau. La mairie
a rompu cette convention. Un éducateur de rue, ça travaille le soir, ça fait du travail en profondeur, ça va voir les jeunes, ça peut être en amont de la problématique qui peut se poser. Voilà. Parce que la mission d'un maire, d'une équipe municipale, d'un maire, c'est la tranquillité publique, la sécurité publique aussi. Voilà. Donc c'est vraiment une question qu'il faut aborder sans complexe. Et un peu plus large, si j'ai bien compris, qui intègre donc la dimension des acteurs, des éducateurs sur le terrain. Voilà. Ben, pour être efficace, parce qu'une politique de sécurité, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle marche sur ses deux jambes, la répression, la prévention. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Et aujourd'hui, finalement, il n'y a ni l'un ni l'autre, parce qu'il n'y a pas vraiment les moyens, notamment en termes d'effectifs, Véronique vient de le dire, de la police nationale. Ça, c'est quand même la question du gouvernement actuel. La police municipale est dans des effectifs qui, là aussi, en fait, ne sont pas ajustés à une ville dont la population croît l'été, Véronique l'a dit. Et puis, il y a tout le volet de la prévention, effectivement, des acteurs associatifs, etc., qui peuvent intervenir sur les quartiers. Parce qu'aujourd'hui, les difficultés en termes de sécurité, c'est pas que sur un quartier. Et notamment, c'est aussi dans une grande partie du cœur de ville. Oui. Bon. Donc il y a quand même beaucoup de nos concitoyens qui se plaignent de difficultés, d'insécurité dans le cœur même de la ville de Sète, et pas simplement au nord de la ville. Bon. Et puis voilà, nous on a une vision plus large, parce que la sécurité c'est des choses très concrètes. Une fois encore, aujourd'hui, l'insécurité, c'est ne serait-ce que marcher sur un trottoir, faire du vélo à Sète. On a vu quand même des morts à des passages piétons il y a encore 2 ou 3 mois. Donc l'insécurité, c'est quand même dans une vision beaucoup plus globale que nous, on veut l'appréhender. C'est la sécurité publique pour la tranquillité publique. Et il y a des outils aussi qui marchent là où ça a été effectué et qu'on propose ensemble pour Sète, c'est la création par exemple d'une maison de la justice et du droit. Ça c'est vraiment un outil de médiation, de prévention. La maire de Sète pourra même y faire des rappels à la loi, éventuellement pour des cas d'incivilité. Cette espèce de petite zone grise où c'est pas du délit, on va pas aller dans un tribunal, etc. Mais il faut rappeler un gamin qui déconne un peu, rappeler quelques règles pour essayer de canaliser les choses, ou même parfois régler des problèmes entre voisins. Bref, essayer d'apaiser, voilà, apaiser la ville, apaiser les choses, mais c'est un travail au quotidien et qui relèvera d'abord de la maire de Sète, puisque c'est elle qui sera la gardienne de l'ordre public dans la ville. La tranquillité publique, ça passe par la mise en sécurité à tous les niveaux de nos concitoyens. Une sécurité en termes de social, de bien-être, d'avoir de l'associatif autour pour pouvoir réaliser sa vie, s'émanciper, etc. C'est pas uniquement dans la répression, mais le côté répression-prévention est fondamental. Et nous l'aborderons de front.